Evan Janros, bonjour. Bienvenue. Donc l'UNAGE rejoint les ALI. Vous nous faites la carte d'identité rapide de l'UNAGE. Et puis 2 questions en une. Allez, comme ça je gagne du temps aussi. Pour quelles raisons aussi vous rejoignez les acteurs du logement d'insertion ? Ok, merci à vous de nous avoir invités. Puis surtout, on est effectivement très heureux de dire qu'aujourd'hui, on a envie de rejoindre formellement les ALI. Ça fait quand même déjà quelques années qu'on était proches, qu'on travaillait, qu'on avait fait un ami addiction, qu'on avait fait des plaidoyers sur les questions de logement. Alors du coup, rapidement, l'UNAGE, pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, ce mouvement, ils ne doivent pas être très nombreux, mais quand même, c'est un peu plus de 45 000 logements, principalement en foyer de jeunes travailleurs, mais aussi un peu en diffus. C'est un peu plus de 90 000 jeunes qui résident toute l'année dans nos résidences et à peu près 200 000 qu'on accompagne dans leur parcours de logement et dans leur parcours au-delà de la question du logement, puisque finalement on avait ce grand slogan qui disait bien plus qu'un logement dans leur parcours de vie, c'est-à-dire à la fois vie professionnelle, vie citoyenne et vie sociale. Donc ça, c'est notre bateau amiral, on va dire, de fonctionnement. Et puis c'est aussi un acteur dit de l'éducation populaire. Donc on s'accroche fortement à nos valeurs, mais on essaye de les faire vivre avec des équipes éducatives qui réfléchissent donc à la question professionnelle, mais aussi à l'inscription dans un territoire. D'où le fait qu'on s'appelle Habitat Jeune, c'est-à-dire qu'on cherche à faire en sorte que les jeunes apprennent à habiter leur territoire, définissent une nouvelle façon d'habiter, c'est-à-dire le sens de la motion qu'on a pu voter dernièrement. Donc c'est un peu ça ce qu'est l'UNAGE. Beaucoup de personnes engagées, beaucoup de personnes bénévoles, beaucoup d'actions portées par des résidents et une volonté que les résidents participent aussi du projet des structures localement, mais aussi des fois dans des unions régionales ou dans des unions nationales. Voilà. Et donc rejoindre les acteurs du logement d'insertion, c'était dans la logique aussi pour vous ? Alors quand je revois toute la matinée qu'on a échangé, c'est déjà c'est nos sujets, hein. C'est-à-dire que là ça fait plusieurs fois qu'on passe notre temps nous aussi à se dire la question de l'énergie, la question de la réhabilitation, ça a fait l'objet de forts débats. Donc il y a une question d'alliance, d'intérêt logique et naturel, puis naturel. Et puis nous sommes des acteurs du logement d'insertion. On est des acteurs du logement d'insertion et de l'éducation populaire et d'autres choses, mais nous sommes ça, c'est-à-dire que nous participons du fait que des jeunes plutôt avec des ressources faibles, hein. Je rappelle quand même qu'on a un jeune sur 5 qui est en dessous de 490 € de revenus, on a les 2 tiers qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc on participe quand même pour une grande partie des jeunes qu'on accueille d'un soutien dans le lancement, dans le démarrage de la vie active. Donc on est un acteur du logement d'insertion et on avait envie du coup d'y travailler encore plus fortement avec vous parce qu'on pense qu'il y a tout intérêt à ce qu'on soit plus fort dans cette période et moins divisé ou moins segmenté dans nos approches. Thierry, c'est vous qui avez la charge de porter la parole des acteurs. Si je casse tout, hein. Je crois qu'il faut revenir un petit peu sur ce que sont les ALI très rapidement. Je crois que cette présentation est très bien. Des valeurs, des convictions, des actions communes. Je crois que voilà, des valeurs. On pense tous que le logement est le socle de l'insertion pour toutes les populations et en partie et plus particulièrement pour les plus modestes. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient en zone rurale, qu'ils soient en zone urbaine, le logement est le premier facteur d'insertion. Le logement est le premier bien de première nécessité. Et que cette question du logement, qu'on la traite par la thermique, qu'on la traite par les redevances, qu'on la traite par le loyer, qu'on la traite par où est le logement, dans quelle zone je suis, eh bien, c'est le premier socle. Et donc, nos valeurs, c'est ça, c'est de dire qu'un logement bien inséré, un logement économe, un logement où on vit bien, eh bien, c'est source d'insertion. Et nous sommes tous ces acteurs d'insertion par le logement. Et je crois que on dit logement inséré, logement d'insertion, nous faisons de l'insertion par le logement. Et je crois que d'inverser de temps en temps les 2 termes, c'est pas inutile et ça nous rappelle. On a des actions qui sont nationales où on se retrouve et l'UNAGE est partenaire depuis très longtemps hein, au Club MOI, on se revoit, on est souvent quand on va dans les ministères, quand on va au FNAP, sur tous ces débats-là, on se retrouve souvent, mais aussi à un niveau local. Quand on fait des études, comme on a fait sur le Val-de-Marne, comme on a fait sur les addictions, comme on a fait sur Toulouse, je crois, on a travaillé ensemble. Voilà. Donc c'est à la fois les ALI sont une structure de lobbying, le mot ne me dérange pas, national, et des structures d'études qui permettent de faire justement avancer nos problématiques, avancer nos questionnements. Parce que souvent, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Mais déjà, de se savoir bien poser la question, c'est une partie de la réponse. Donc nous, on est très heureux de recevoir, d'accueillir l'UNAGE parce que les jeunes,
les jeunes. Une société qui traite mal sa jeunesse est une société qui ne va pas bien et qui n'ira pas bien à court, moyen et long terme. Donc la question des jeunes, et on le voit dans nos structures, on n'est pas spécifiquement tous une AFO, Solia ou la FAPIL, des structures jeunes. Mais quand on fait un livret sur, si je prends pour Prodomo, sur les jeunes à la FAPIL, on s'aperçoit, je ne sais plus exactement le terme, mais un quart de nos logements sont occupés par des jeunes. Je vais certainement me tromper sur le chiffre, hein, c'est pas très grave. Mais ça veut dire que cette question jeune, on ne la traite pas comme étant première chez nous, mais elle s'impose à nous. Elle s'impose à nous. Et la question, si je prenais dans les résidences sociales ou si je prenais dans les zones rurales, le logement des jeunes dans les zones rurales, sont vraiment premières. Donc la question des jeunes, si on traite bien les jeunes, eh bien on traitera bien notre société. Je pense que là, l'apport de l'UNAGE, qui a sa spécificité jeune, qui a son regard jeune spécifique, nous apporte quelque chose en plus. Et je crois que la construction des ALI, on a tous nos spécificités, FAPIL, UNAFO, Solia, eh ben, cet apport de ce regard un peu spécifique jeune, je pense que ça nous rajeunit un peu et on vieillit tous. Merci beaucoup, merci à tous les quatre.